Alléluia. Alléluia. On va commencer dans 5 minutes et 25 ans. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant ce soir pour cette grâce qui nous fait de nous rassembler en présence. Nous avons fait le bon choix d'être ici ce soir. Nous ne sommes pas là ici ce soir pour louer une personne, mais nous sommes là pour donner gloire à Dieu Tout-Puissant, lui qui a fait les cieux et la terre, lui qui a toutes choses sous son contrôle, lui qui sait ce qui peut arriver dans les secondes qui suivent. Nous sommes là encore ce soir pour lui donner toute la gloire. La Bible déclare, si vous avez nos Bibles, nous le savons tous dans Philippiens 4, les versets 6 et 5, je vais le lire. Philippiens 4, il est écrit, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, Amen, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Et que cette parole de paix, qui surpasse toute intelligence, toute parole, tout mot de consolation que les hommes puissent prononcer, que cette paix de Dieu soit dans nos cœurs et dans nos pensées. C'est seul Dieu qui le fait. Ce soir, évidemment, l'événement pour lequel nous sommes ici, c'est un événement qui au départ est un événement douloureux, choquant et frappant, déchirant. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous allons l'admettre et nous l'acceptons que c'est un événement déchirant. C'est comme le monde tombe, le monde tout entier tombe sous les épaules de quelqu'un, d'une famille. Nous ne refusons pas, nous n'allons pas l'ignorer. Mais après ça, il y a la paix de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est cet amour de Dieu qui fait que nous sommes là encore ici ce soir pour dire, Seigneur, gloire te soit rendue, parce que ta parole dit de ne pas nous inquiéter de rien, mais en toutes circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, joyeuses ou douloureuses, que nous rendons gloire à Dieu, au Créateur. Et nous disons souvent, c'est lui qui a donné. Et amèrement, nous disons, c'est lui qui a repris. À lui toute la gloire. Amen. Ce soir, nous sommes là parce que notre maman, mère, grand-mère, épouse, sœur, aimée, celle que tout le monde appelle affectueusement maman sociale parce qu'elle est là pour tout le monde, a été arrachée à l'affection, pas d'une famille, mais de toute la famille que nous représentons ici ce soir. Et nous voulons rendre gloire à Dieu. Que ce temps soit un temps de partage et que l'Esprit de Dieu nous dirige du début jusqu'à la fin. Maman a été inhumée aujourd'hui au Congo, mais son amour demeure dans nos cœurs. Sa présence demeure dans nos cœurs. Nous allons tous nous lever, nous allons prier. Et nous allons demander que l'Esprit de Dieu nous dirige durant ce temps. Père éternel, merci pour ce moment.
Nous voulons bénir ton nom. Tu es le Dieu du commencement et tu es aussi le Dieu de la fin. Tu as dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais aussi de pleurer avec tous ceux qui pleurent. Et de rester unis dans une même pensée. Nous bénissons ton nom ce soir, Père. Merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes, Père éternel. Ce rendez-vous de partage. Ce rendez-vous pour te glorifier, pour t'élever et t'honorer. Nous prions que ce temps soit un temps de bénédiction pour nous, c'est Père éternel. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Au début, toute la gloire à la fin. Nous remettons ce programme entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous jusqu'à la fin. Et que tu sois pour ta gloire, Père, dans le précieux, merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur. Nous avons prié. Amen. On peut s'asseoir. Je voudrais dire bonne arrivée à tous à la maison. Excusez-moi. Toutes mes excuses, j'ai cru avoir éteint mon téléphone. Exprès, je n'ai pas dit bonne arrivée au départ parce que il fallait que ça se fasse dans la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bonne arrivée à nous tous. Nous qui sommes à Atlanta, dans les périphéries d'Atlanta, ceux qui sont venus de loin, du Canada, de North Carolina, de partout. Nous remercions Dieu qui vous a amenés sains et saufs dans cette assemblée. C'est la maison de votre Père. Soyez comme un enfant est dans la maison de son Père. Amen. Et qu'ensemble, unis d'un même esprit, que nous puissions célébrer notre Seigneur durant ce temps. Comme nous le savons, nous passons un temps difficile, une pandémie, et nous avons des restrictions sociales. Nous avons des mesures barrières qui doivent être respectées. C'est donc humblement que nous demandons à toute l'Assemblée ici de respecter les mesures barrières. C'est une autre formule, équation de vie que nous traversons tous. Nous devons l'accepter aussi. Amen. Nous croyons que notre Dieu nous protège, mais nous ne rejetons pas aussi la science. Donc, durant le culte, durant le moment que nous sommes ensemble, les chaises, vous verrez que les chaises sont espacées. Gardons nos bavettes. Et si on est écarté, si on est un peu soufflé, on peut l'enlever et la remettre quand même. Ce n'est pas à nous de juger. Nous savons comment ça se passe. Nous avons les toilettes juste derrière nous. Les toilettes sont derrière nous. À ma gauche, nous avons les toilettes des femmes. Et à ma droite, les toilettes des hommes. Vous nous excuserez si la descente qui est l'hygiène que vous avez dans la maison, si vous ne l'avez pas ici, excusez-nous aussi pour ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes une famille. Alléluia. Et avant toute chose, nous rendons gloire à Dieu par des chants de louange et d'adoration. Nous n'allons pas nous garder trop long ici. Déjà avec nous, son esprit avec nous. Mais nous allons demander à notre groupe musical de nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Alléluia. Pour louer et adorer notre Dieu. Dieu nous bénisse. Alléluia. Pouvez-vous nous joindre à nous? Nous allons louer les Seigneurs pour la vie de maman. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il est le même. Il est l'unique hier,
aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il n'a pas changé, il est le même éternellement. Jésus, le même, oh, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il n'a pas changé, il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Moi, je veux chanter pour Jésus, il est le roi de tous les jours, il est le roi. La victoire nous appartient. Amen. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Moi, je veux chanter pour Jésus, tous les jours, il est le roi. La victoire nous appartient. Amen. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux clamer pour Jésus. Tous les jours, il est le roi. La victoire nous appartient. Amen. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, moi, je veux chanter pour Jésus, le roi de tous les jours, il est le roi. La victoire nous appartient. Amen. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner ce monde, de suivre Jésus, pour que je devienne ami du Seigneur. Oh, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, ça c'est merveilleux, merveilleux, d'abandonner ce monde, de suivre Jésus, pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, merveilleux. Commençons à dire merci Seigneur pour la vie que nous avons aujourd'hui. Car si nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas parce que nous les méritons, parce que le Seigneur nous a fait grâce. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir du jour au jour. Nous ne sommes pas plus meilleurs qu'eux, nous ne sommes pas plus parfaits qu'eux, mais le Seigneur nous a fait grâce d'être ici en ces lieux. Prions pour quelques secondes, pour quelques minutes. Je s'élève ta voix, dis merci Seigneur. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci de protéger mes enfants, ma maison, ma famille, Seigneur.
Chaque jour, je monte dans de voitures, je conduis dans la route, Seigneur, là où beaucoup de gens connaissent des accidents. Mais par ta grâce, Seigneur, tu me protèges. Disons-lui merci. Seigneur, disons merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée, Yahweh. Si nous sommes ici, ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas parce que nous le méritons. C'est parce que tu nous as fait grâce, Seigneur. C'est parce que tu nous as fait grâce, Seigneur. Merci pour cette vie grande, merveilleuse que tu nous donnes. Merci pour ta bonté que tu renouvelles chaque matin dans nos vies. Tu es digne d'être élevé, digne d'être glorifié, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur pour tout ce que tu fais. Car nous ne sommes pas capables de nous protéger, nous ne sommes pas capables de nous donner le souffle de vie. Si tu décides, Seigneur, en ces moments, nous pouvons être partis. Mais par ton amour et ta grâce, Seigneur, tu n'as pas encore fini avec nous, tu nous gardes. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous t'élevons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te glorifions. Gloire à toi. Oh, nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, nous te disons merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, nous te chantons Alléluia. Alléluia. Nous te chantons Alléluia. Alléluia. Nous te disons gloire à l'agneau. Nous te disons gloire à l'agneau. Nous te chantons Alléluia. Alléluia. Nous te disons 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 gloire à l'agneau. Nous te disons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Pour tous tes bienfaits. Tu es bon. Pour la vie tu m'as donné. Tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Protection, tu es bon. La santé, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ami fidèle, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu m'as gardé, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as guéri, tu es bon. Tu m'as changé, tu es bon. Mon Dieu est bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Mon Dieu est bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia, acclamons Jésus. Oui, Seigneur. Tu es digne.
toi la gloire. Tu es digne, Seigneur, d'être célébré. Nous te rendons gloire, Père éternel, pour ce temps en ta présence. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous continuons le programme de ce soir. Nous allons bientôt donner la parole à quelques bien-aimés qui sont de la famille ou proches de Maman Valérie Malonda, qui l'ont connue et qui voudront nous donner quelques mots de témoignage sur qui elle était, de qui elle demeure, non seulement particulièrement pour la personne, qui elle demeure pour la famille, pour la société. Et après, après le témoignage, Maman Brigitte, fille de Maman Valérie, elle a élevé, elle a vu grandir, c'est sa mère. Elle va avoir la parole. Pour nous donner l'éloge funèbre concernant sa chère maman. Nous allons écouter par la suite le mot, la parole de Dieu, notre Père. Dans de pareilles circonstances, Dieu nous parle. Donc Dieu a un message encore pour nous ce soir. Nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons prier et ensemble nous allons partager un rafraîchissement avant de retourner dans nos maisons. Donc je vais demander au frère Papi de venir devant. Vous n'avez pas besoin de micro, nous avons une sonorisation qui va nous aider. Vous donnez seulement, vous venez devant, vous vous présentez et vous avez la parole et soyons un peu succincts. 5 minutes, c'est bon, ou moins, ça dépend. Amen. Dieu nous bénisse, Papi.
Alléluia. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ne comprennent pas là, vous voulez que je vous explique ce qu'il a dit? Amen. Ok, après le culte, je vais vous expliquer en lingala. Amen. Dieu nous bénisse. Alléluia. Un jour, ma mère m'a demandé, toi, tu dois déjà commencer par parler la langue du Congo parce que tu travailles avec le pasteur congolais. Toi, tu es togolais, tu dois parler déjà la langue du Congo. Parce que chaque fois quand je t'appelle, tu me dis que je suis chez le pasteur. Donc, alléluia. Amen. Donc, je dois parler bientôt le lingala. Dieu nous bénisse. Je vais laisser la parole à Papa Charlie qui va nous donner aussi un mot sur maman Valérie, notre chère maman. Merci, Papa Charlie. Dieu vous bénisse. Merci pour la congrégation aussi pour votre attention. Amen. Et j'aurais vraiment bien voulu connaître Maman Valérie parce que j'ai tellement attendu de très bonnes choses de cette maman. Et j'aurais vraiment aimé souhaiter la connaître. J'aurais souhaité aussi être l'une des personnes tenir devant la congrégation aujourd'hui et témoigner d'elle. Je ne l'ai pas connue personnellement, mais je sais que c'est une bonne maman. Une maman de bon cœur. Amen. Que Dieu bénisse ses œuvres. Et nous allons suivre quelques vidéos, quelques témoignages vidéo sur maman. Donc nous allons avoir notre attention sur l'écran. Nous allons avoir quelques témoignages vidéo avant que maman Brigitte ne prenne la parole. Je m'appelle Esther, la cadette de Maman Valérie. Maman Valérie, elle était une femme battante, elle était toujours joyeuse, elle était toujours sociable et elle était une femme vraiment très forte. Même si les problèmes la semblaient difficiles, elle affrontait toujours avec courage et avec persévérance.
Elle était toujours là pour les autres en cas de besoin. C'est même pour ça qu'on l'a donné le nom de maman sociale, parce qu'elle était vraiment sociale. Et elle ne faisait aucune différence entre nous, ses enfants, et les autres. Elle était vraiment une mère pour tous. Et ce que je voudrais dire encore de maman, c'est le souvenir qui m'a profondément touchée de ma vie. C'est quand maman, quand je faisais une bêtise, et elle me punissait sévèrement. Mais puis après, elle me conseillait encore, et puis elle enlevait la punition. Et ce que je pourrais dire à maman, ce que j'ai retenu d'elle, c'est que je dois être forte comme elle, battante comme elle, toujours affronter les problèmes avec sourire, toujours affronter les problèmes de la vie en étant forte comme elle et toujours rester dans la prière. Parce qu'il y a un jour où elle avait dit qu'en étant forte, si elle mourait aujourd'hui, elle n'a rien d'autre comme héritage à nous donner, parce que tout ce qui est dans ce monde n'est que vanité. Alors le seul héritage qu'elle peut nous laisser, c'est la prière. Alors, s'il y a un dernier mot que je pourrais dire à maman, c'est ce qu'elle a fait de moi, je serai toujours comme ça, je ne vais pas changer parce que... Donc, s'il y a un dernier mot que je pourrais dire à maman, c'est ce qu'elle a fait de moi, je serai toujours comme ça, je ne vais pas changer parce qu'elle est partie. Non, je serai toujours comme ça et je ferai sa fierté. Et je resterai toujours dans la prière comme elle a toujours. Ce que je pourrais dire à papa, c'est qu'il doit rester fort parce que nous, comme nous sommes là, nous comptons juste sur lui. C'est pour lui, on allait tout faire. Tant que lui, il est là, moi, ça nous réconforte un peu de savoir qu'il y a au moins un parent qui est pour nous. Et on n'est pas complètement des orphelins ou orphelins. Non, papa est là. C'est que c'est lui qui va prendre maintenant soin de nous. Il sera comme notre maman et notre papa à la fois. Il doit être très fort parce qu'on a encore besoin de lui. On a vraiment besoin de lui. Lui, il ne peut pas nous laisser maintenant. Il doit encore être là. Elle a à dire. Salut tout le monde. Mes condoléances à la famille Lupela, famille Nimi. C'est votre frère Oki. À partir d'ici au Canada, j'ai une douleur profonde de parler de cette grande dame qui nous a laissés. Maman Valérie, pour moi, on a passé beaucoup de moments en famille. À l'époque, Maman Valérie, elle fut notre présidente aussi, avec la chorale La Rédemption, où je suis dirigeant. Tu sais, je n'aime pas faire ce genre de vidéos seulement quand la personne n'est plus. Je préfère le faire quand elle est vivante, puisque là, elle ne peut plus m'entendre, elle ne peut plus voir. Je préfère le faire quand elle est vivante, puisque là, elle ne peut plus m'entendre, elle ne peut plus voir tout ce que nous faisons. Salut tout le monde. Mes condoléances à la famille Lupela, famille Nimi. C'est votre frère Oki. À partir d'ici au Canada, j'ai Salut tout le monde. Mes condoléances Can I start? Yeah. Okay.
Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Vous le trouvez de l'autre côté. C'est vraiment avec peine. C'est vraiment avec peine que je suis en train de faire ce message. Il fait fond. Parce que je représente mon père, que je la fondation en Afrique du Sud. Je voudrais juste nous exprimer la paix, la gratitude envers notre Seigneur, qui est souverain, à donner une terre. C'est vrai que maman Valérie, était la maman de tout le monde, elle a beaucoup fait, elle a beaucoup planté dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui sont encore avec elle, celles qui sont éparpillées à travers le monde. Mais la prière élevée de mon Père, et toutes ces œuvres, le temps est venu pour que nous puissions célébrer la vie de maman Valérie. Parce qu'elle a fait sa course. Il est arrivé là. Je m'appelle Malou. Malou Bela. Je suis le fils de maman Valérie. Je suis avec un club de maman Valérie. Je fais ça depuis le matin, j'ai commencé à essayer de parler à maman, de parler à ce qui concerne la maman, de passer. Ça m'a fait très mal. Parce que ça m'a fait très mal. Je vais essayer de parler. Bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Solange Mouela. J'envoie ce message à partir de l'Afrique du Sud. Je suis l'enfant de maman Valérie. Et je suis venue juste dire que maman c'était une femme forte, une femme battante. Et ça fait très mal de maman c'était une femme forte, une femme battante. La nouvelle qu'elle est partie, elle n'est plus. Donc on se rend compte que maman ne sera vraiment plus de ce monde. Les jours sont en train de passer, on se rend compte qu'un jour, dans quelques jours ici, on doit aller l'enterrer. J'avoue qu'il arrive le moment où on ne croit vraiment pas à ça, que réellement elle est partie. Parce que ces souvenirs sont nombreux, en tout cas dans nos yeux, dans notre mémoire. Je disais que maman c'était une femme, une battante. Elle nous a laissé beaucoup de valeurs. Elle nous a inculqué beaucoup de valeurs. En tout cas, c'était une femme qui ne baissait jamais les bras. C'était une femme qui auprès d'elle, il n'y avait pas, le mot impossible n'existait pas. Là où je vais essayer de
Alléluia. Comme le temps avance, nous allons humblement demander à la technique d'écourter les témoignages, parce que si nous voulons les écouter, nous allons rester ici jusqu'à demain. Même nous qui sommes ici, je pense que nous avons un désir ardent de témoigner. Mais le temps imparti nous fait défaut. Amen. Nous savons que l'émotion, elle est grande. L'émotion est grande. Mais nous allons quand même laisser la parole à Maman Brigitte de vive voix pour qu'elle puisse nous parler de sa maman. Maman, keep it. Gardez ça. On va nous parler de sa mère. Nous vous donnons le temps, Maman Brigitte, de parler. N'allons pas vous limiter dans le temps. Dites-nous tout ce que vous voulez, vous avez à dire. Que le Seigneur vous fortifie. Vous avez la parole. Elder, give her the mic. Le mic qui est non, le mic qui est au sol. Yeah. Amen. Pastor, Ça va? vous m'écoutez? C'est usage unique, hein? Pas. Merci d'être là, merci pour le soutien financier, spirituel, les appels, le message. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas dire tout ça. Pas le temps, on n'a pas le temps. Je prie juste pour lire la biographie de maman Valérie. Née à Kinshasa le 27 octobre 1962, fille de Nimindunda et Bondo Makoso, la maman, originaire du village de Kondenzobe. Cinquième d'une famille de 11 enfants, secteur de Nzombe Luzi, territoire Tchela, district Bas-Fleuve, province Congo centrale. Mariée à son Excellence Loubé Lambumba, mère de 7 enfants et mère d'une multitude. Elle a fait ses études à l'école Boboliko, secondaire. Elle a fait à ITC Ngalima et elle est licenciée d'un diplôme de CEPROMAT à Matadi. Cofondatrice de l'INAFECO en 2003, association qui s'occupe des orphelins, de veuves, de vieillards et des enfants défavorisés. Fondatrice de l'association Providence Malonda Nimi Valérie, en sigle APMV, en 2020. Députée nationale de 2000 à 2003, députée provinciale de 2019 jusqu'à ce jour. Maman Valérie, elle est pour moi une belle-sœur, maman, confidente, amie. Elle était vraiment tout pour moi. Elle m'a pris depuis l'âge de 6 ans. On est venu au mariage, sorti du Bas-Congo, mariage à Kinshasa. Et ce même jour, à côté de Nanda Kunae, Abibuji Taotika Nangai, à Ozunga Sumatadite, l'âge de 6 ans.
C'est elle qui m'a éduquée. Ce que je suis aujourd'hui, c'est elle, avec le grand frère qui est resté comme notre papa, puisque le papa est déjà décédé. C'est comme ça, nous sommes habitués de les appeler papa, maman. Maman est en vie. Mais maman était femme seule. C'est comme ça que le grand frère avait préféré de me garder avec la belle-sœur. Tu grandis, je les appelle maman, papa. J'appelle maman Valérie. Il y a des fois, j'appelle Mankundi, ça c'est en Akikongo. Il y a des fois, je l'appelle Mamou. Et il y a des fois, je l'appelle copine. Elle est vraiment, elle était tout pour nous. Donc, j'ai grandi. Elle m'a donné l'amour, la vue de famille. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui avec le grand frère que nous appelons papa. Maman Valérie était combattante. C'est comme le grand frère, le frère qui vient de le dire. Elle nous a soutenus. On avait notre propre chorale à la maison. Et la famille, avec le frère qui était le président, elle était fondatrice. Avec le frère qui venait de parler du Canada, il était Jean, la rédemption. Maman avait soutenu les œuvres de Dieu. Elle a soutenu les hommes de Dieu. Azaki Mutumoko, donc, elle aimait bien. Chez elle, les mots impossibles n'existaient pas. Abiboji, tu peux tout. Tu peux tout. Soko Lingi. Et nous avons grandi dans une maison qui va nebelé. Ses enfants et nous, il n'y avait pas de séparation. Elle dit que vous allez porter le même. Pour balbater que non, au moins na mutuboy, moi na mutuboy. Vous êtes tous mes enfants. Quand tu fais quelque chose de mal, que ce soit ton enfant se prend ou toi, il va vous punir de la même manière. C'était dur d'entendre que maman n'était plus là. On m'a appelé. Tante Brigitte, ça c'est Merveille qui m'a appelé. Tante Brigitte, maman n'est plus là. Moi, je dis non. Peut-être à côté comment. Maman a bien quitté. Je parlais avec elle jeudi. Elle a dit, Brigitte, t'appelle avec le vidéo, tu vas voir papa, il va bien. Je les ai appelés, n'a pépié, a pépinga, papa a souri. Elle aussi a souri. Au moni, n'a pas qu'il fallait une côte à pour papa, il va bien. Gabi, maman, même tu as pris le risque. Mais vous êtes déjà grand, vous avez grandi. D'abord, vous êtes déjà marié. Vous allez prendre soin de vous. Mais papa, il est déjà faible. Moi, je dois prendre soin de papa. Donc, on a dit, donc toi, tu aimes bien ton mari, tes enfants. Non, vous avez déjà grandi. C'était le dernier parole, nous avons parlé avec maman le jeudi. Le vendredi, elle a fait une crise suite à un voisin qui était à côté, qui a commencé à crier de minuit à 4 heures du matin, sans pour autant que quelqu'un pouvait venir le secourir. Elle est allée juste voir. Elle voyait comment la personne vraiment s'est débattue pour rendre. Ça l'avait choquée. Elle est rentrée, elle a la crise le matin. Au côté de maman, lundi, on m'appelle. Ma maman n'est plus là. Moi, je dis non. Maman, côté comment? Il y a même l'autre fille qui partait, sa fille, troisième fille. Elle m'a appelé Tante Brigitte. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on me dit là-bas? Oh non. Maman n'est plus là. Non. Pas d'abord sur place. Peut-être à côté comment? Maman, ko la muka. À quoi faut faire été? Bella quitté. Je vous dis, qui call la conférence, on faisait des prières online. Maman et mon père ont participé à la bureau. Nous autres, on a maman. Comment? Papa l'a mouki. Ah, ça bien. Il y a mon cas plus un rapport. Elle donnait le rapport elle-même. Non, il s'est bien réveillé, il a mangé, il a souri. Il donnait toi-même le rapport. Mais tout d'un coup, on me dit que maman est morte. Je me dis non, c'est impossible. Nous avons fait l'appel. Le médecin qui était sur place, il voulait le faire entrer à la morgue. On a dit non, on va prier d'abord. On va demander Mawanzambe. Il ouvre son livre de souvenirs. Atala, le peu que maman avait fait. On ne veut pas la perdre. C'est fini. Peut-être l'espoir, on peut le voir encore, on peut la voir, peut-être elle va se réveiller. 2 jours, 3 jours, moi je me suis dit, non, elle est partie. Qu'est-ce qu'on peut garder d'elle? Avant de mourir, sa parole, je ne sais pas pourquoi elle avait dit ça. Parce qu'elle avait demandé à une de mes nièces qui est en Afrique du Sud, à Brigitte et Solange,
prie pour moi. Comme elle était la femme au pasteur, moi c'est Namobel Nakoufa. Elle a prié. Après, elle a dit, soyez forte, pardonnez et priez. C'était sa dernière parole. Maman nous a laissé avec une tache. Quand je regarde cette photo, ça me fait mal. Jusqu'à présent, je ne crois même pas. Non, mon année, c'est comme si, comme je suis ici, quand je vais rentrer au Congo, je veux la voir. Elle était devenue comme une maman pour moi. Il y a 2 fois qu'on s'appelait au téléphone. J'ai dit, maman, comment ça s'est passé pour elle réunion? Elle va rentrer. Si je demande à papa Tristan, papa, les réunions se passaient comment? Lui, il parle pas trop. Maman parle, non? Donne-là le rapport, comment ça s'est passé. Là, elle commence, s'il faut Aseka, s'il faut Atonga, Atongi. Et on riait comme ça. Moi, je l'appelais la rapporteuse de papa. Je l'appelais maman. Maman rencontre, non? Mais le dernier, je vais clôturer. Au mois de janvier, au mois de décembre, elle n'avait pas de téléphone pour parler sur WhatsApp. Moi, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne te vois pas sur WhatsApp. Elle me dit, non, on m'a volé les téléphones. 2 téléphones, il y a cher. Bon, j'ai dit, je ne veux plus acheter. Moi, j'ai dit, maman, toi, tu manques l'argent. Elle me dit, non, je ne veux pas acheter. Je l'ai acheté un téléphone. Elle a réussi le 10 janvier. Et elle m'avait béni. Et je sais que j'ai cette bénédiction. Puisqu'elle m'a promis, les promesses sont parties. C'est dur de la perdre. Merci. Alléluia. Que le Seigneur apaise les cœurs. Amen. Que le Seigneur apaise vraiment les cœurs. Et il est bon, il est fidèle. Alléluia. Dieu est bon, il est fidèle. Il y a une femme dont la Bible nous parle, Dorcas, Tapita Dorcas, qui était une femme de bonnes œuvres. Et lorsqu'elle est morte, toutes les femmes pleuraient, ceux à qui elle faisait de bonnes choses pleuraient, montraient même les œuvres de ses mains. Les gens ont crié à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, a ressuscité Dorcas. Mais quand même, un jour, Dorcas est partie. Elle est quand même partie un jour. Maman Valérie, peut-être à cause de ses bonnes œuvres, Dieu l'avait épargnée de beaucoup de choses. Si Dieu ouvrait nos yeux, nous aurions pu voir les grandes choses que Dieu a faites à Maman Valérie à cause de ses bonnes œuvres. Parce qu'elle était là pour les déshérités, ceux qui étaient dans les... Mais quand même, il plaira à Dieu un jour de l'enlever à notre affection. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Tout ce que nous faisons quand même un jour, nous n'allons pas demeurer éternellement. Dieu prend toujours. Parfois, il prend contre toute attente. C'est comme un poignard dans le dos. Mais qu'est-ce que nous avons à faire? Nous sommes impuissants devant la mort. Seul Dieu a la force. Alléluia. Dieu nous bénisse, Dieu nous fortifie. Nous allons passer maintenant à la parole de ce soir. Le Seigneur voudra nous parler ce soir dans sa maison, en sa présence. Disposons-nous pour écouter sa parole. Nous n'allons pas rester ici trop longtemps encore. Mais groupe Jika, donnez-nous seulement une chanson de joie pour louer notre Dieu avant d'écouter sa parole. Amen.
Voici la fin de mes souffrances, car avec Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai vers le Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, car avec Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai vers le Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oui, j'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus un grand merci. Oui, dire à Jésus un grand merci. Amen. Nous y serons un jour là-bas dans les cieux. Amen. Où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de gémissements. Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous allons nous tenir sur nos pieds, nous allons rendre gloire au Seigneur. Au moment où nous accueillons Papa Joseph, prophète Joseph Mpoyi, pour nous donner la parole du Seigneur ce soir. Levons-nous et prions pour la parole. Père dans les cieux, merci pour ce temps, cette heure, que tu veux penser nos plaies à travers ta parole, que tu veux soulager nos cœurs dans les moments d'affliction et de douleur. La Bible nous enseigne que dans la détresse, tu as envoyé ta parole et ta parole nous libère. Nous sommes devant toi ce soir, parle-nous, parle à ton peuple, Seigneur. Sème dans nos cœurs et bénis-nous de ta parole dans ces moments. Nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous nous soumettons à toi, nous nous humilions devant toi afin que toi tu prennes le contrôle. Enseigne-nous ce soir et aide-nous à recevoir la parole de Dieu et à vivre dans la parole de Dieu. Toute la gloire est à toi, Père. Dans le précieux et merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Amen.
Nous bénissons le Seigneur qui nous a réunis ce soir, qui nous a donné la force et l'opportunité de nous connaître. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. C'est lui qui a dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. En toute occasion, bénissez le Seigneur. Pour cela, nous sommes ici pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui dirige nos pas. À nous seuls, nous ne pouvons rien, absolument rien. Maman Valérie n'est plus. Dieu l'a rappelé à lui. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble parce que Dieu a dit, disez-moi merci pour toutes choses. Quelqu'un qui est rentré auprès de ses parents, dans sa famille, nous pouvons que nous réjouir. C'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui reprend. Voilà pourquoi Ecclésiaste, dans chapitre 3, nous dit ceci. Quand nous lisons les 2 premiers versets, il dit il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Quand nous partons au verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire. C'est la parole du Seigneur. Si nous nous exhortons autour de la parole de Dieu, si nous voulons vivre en paix sur cette terre, si nous voulons être consolés, nous devons avoir nos regards dans les Saintes Écritures. C'est celui qui t'a créé, et celui qui m'a créé. C'est lui seul qui nous a créés. Il a créé le monde visible et invisible. Il nous dit par Salomon, qui a écrit l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Alors si, parfois, quand nous perdons brusquement un être cher, comme nous l'avons perdu il y a quelques jours, aujourd'hui, c'est fini, nous n'avons pas encore, il a été enterré, il a rejoint ceux qui nous ont précédés. Nous devons savoir que même les jours de notre conception, personne ne le sait. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune science qui peut vous dire que tu as été conçu tel jour. Qui peut me dire le contraire? Parce que quand il faut naître, on dit peut-être tu vas naître entre le 5 et le 8, entre le 5, 2 semaines avant ou 2 semaines après. C'est-à-dire notre naissance est aussi, personne ne connaît les jours. Et même les auteurs de la fécondation ne sont pas au courant de la venue de l'enfant. La maman est surprise pour dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. C'est un mystère de la part de Dieu. Déjà la naissance, c'est un mystère. Et la mort aussi, c'est un mystère. Et nous devons nous y attendre. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Mais Dieu ne nous a pas dit quand est-ce que nous allons mourir, sinon ça serait des catastrophes sur cette terre.
serait une catastrophe où la personne qui sait qu'il mourra demain, il va tout détruire, ou il sera un bon monsieur ou une bonne dame. J'ai connu des gens qui, connaissant qu'ils allaient mourir, ils commençaient à crier, il avait une attitude bizarre avant sa mort, il criait sur sa femme, maintenant rester avec tout, maintenant je vais mourir, Il est mort dans des souffrances, mais nous sommes contents d'entendre que notre maman, notre sœur, notre belle-sœur, notre épouse est morte en disant « restez en paix ». C'est la meilleure des choses. C'est que sa mort, il est rentré dans de bonnes mains. Vous savez, quand on meurt, le temps de quitter cette terre, ça a été toujours... Quand vous voyez quelqu'un s'agiter, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu bien sur cette terre, il sait ce qui l'attend. Mais quand on meurt dans la douceur, dans la paix, on n'a pas souffert, nous devons nous réjouir que notre sœur est partie dans de bonnes mains. Que Dieu soit glorifié. Et quand nous rentrons, il a dit, il y a un temps pour toutes choses, et nous avons écouté beaucoup de choses ici qui m'a réjoui. Quand nous partons en Ecclésiaste 7, les 2 premiers versets aussi, une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Nous avons entendu les témoignages. Elle a vécu avec les gens. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums et les jours de la mort que le jour de la naissance. Et ça, Dieu veut parler à ses enfants. Dieu veut parler à nous qui avons cru en lui. Parce que vous savez que le jour de la naissance, la Bible dit que nous sommes conçus dans le péché, nous sommes nés dans le péché. Et les jours de la mort pour le chrétien, pour ceux qui ont connu le Seigneur, pour ceux qui ont accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, c'est un bon jour. Parce que là, on va à la rencontre de notre Dieu. Là, on sait, là, on part. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, il est impérieux pour nous, pour chacun d'entre nous, si on s'était déjà écarté du vrai chemin, qu'on puisse y rentrer. Parce qu'en ce moment-là, ça sera la joie au ciel. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums et les jours de la mort que le jour de la naissance. Nous mourrons parce que quand un chrétien meurt, quand un croyant meurt, quand celui qui a accepté Jésus-Christ meurt, c'est un très bon jour que les jours de la naissance. Nous avons été conçus, personne ne sait comment il a été conçu. La Bible dit que nous avons été conçus dans le péché. Peut-être nous sommes venus au monde, nous n'étions pas désirés. Peut-être nous sommes venus au monde, peut-être on nous désirait, mais la maman, ces jours-là, c'était un jour méchant, elle avait des problèmes dans sa tête. Ou papa a violé maman, ou maman s'est fait violer, et nous sommes venus dans ce monde d'une manière incroyable. Pour cela, la Bible dit, né et conçu dans le péché. Il n'y a pas un seul être qui peut dire « je suis né dans le bon ». Conçu, tout être humain est conçu dans le mal. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons réparer cela que par Jésus-Christ.
Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui va prendre la chose à cœur. La Bible est claire là-dessus. Vous savez, c'est aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir, de voir, d'entendre ce beau témoignage. Mais pour nous, qu'est-ce que ça sera? Il y a des gens qui, quand ils meurent, il y a la joie dans la famille. Oh, nous sommes vraiment libérés de cette personne. On ne fait aucun cas de vous. On ne se souvient pas de vous, on ne se rappelle pas de vous. Tout ce qu'on peut se rappeler de vous, ce sont des mauvaises choses. C'est pour cela que la Bible dit que non, la bonne réputation vaut mieux que tout. Vaut mieux que tout. Parce que le jour de notre mort, les gens viendront, non par devoir, mais parce qu'ils ont perdu un être cher. Il y a des êtres chers par nom, mais il y a des êtres chers qui ont rempli bien leur devoir. Si maman Valérie a rempli bien son devoir, nous ne pouvons que nous réjouir. Le ciel est très content. Le ciel est dans la joie. Vous savez, pourquoi Dieu est très clair là-dessus? Il nous enseigne, comme il dit dans 1 Thessaloniciens 4, dans 1 Thessaloniciens 4, à partir le 13e verset nous dit ceci, 1 Thessaloniciens 4. Qu'est-ce que 1 Thessaloniciens 4 nous dit? Le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, ça doit être une joie. Quelqu'un qui a servi le Seigneur. C'est lui qui a servi le Saint. C'est lui qui a soutenu le ministère, nous en avons entendu. Quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire la mort est là. Nous ne devons pas vivre comme si la mort n'existait pas. Il est vrai que quand ça va frapper à notre porte, la chair doit réagir. On doit pleurer. Mais on ne doit pas continuellement pleurer. Nous devons pleurer. C'est pour cela que la Bible dit il y a un temps pour pleurer et un temps. Nous ne devons pas rester continuellement dans le pleur. Parce que là, la Bible, où est-ce que nous allons mettre ce passage qui nous dit nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts. Ils sont morts dans le Seigneur. Et au verset 18, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mes chers frères et sœurs, oui, il est vrai. Quand un être cher part, nous voyons tout ce qu'il a fait. Ça fait très mal. Mais nous ne devons pas, il y a un temps, nous devons pleurer, et maintenant, aujourd'hui, nous devons nous réveiller. Aujourd'hui, c'est comme la Bible, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce au Seigneur pour toutes choses. Aujourd'hui, il est parti, nous l'avons accompagné. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, nous revenons à Dieu pour lui rendre grâce. Et dis, Seigneur, merci. Tu as repris ta servante. Nous te disons merci. Mais nous, comment est-ce que nous partirons? Nous quitterons cette terre. Avec quel témoignage nous quitterons cette terre? Alors là, mes chers frères et sœurs, tout est clair là-dessus. Tout est tellement clair que, vous savez, 2 Corinthiens 5, à partir du 6e verset, nous sommes donc toujours pleins de confiance
et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Parce que le temps, vous ne pouvez pas dire, il y a des gens qui naissent, qui meurent. Sitôt qu'ils viennent et l'enfant crie, il est parti. Les autres, ce sont des morts-nés. On connaît les nés par la naissance, on ne connaît pas les nés par la mort. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? On connaît les nés par la naissance, mais on ne connaît pas les nés par la mort. Ça, c'est un secret de Dieu. C'est un secret de Dieu parce que c'est un secret de Dieu. Il nous dit, mais nous servons le Seigneur. Paul qui a servi le Seigneur, il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance, au verset 6 de 2 Corinthiens 5, et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur. Il n'y a que la mort qui va nous rapprocher du près. Voilà pourquoi les jours de la mort est plus que les jours de la naissance. Les jours de la naissance, nous entrons dans un monde à problème. Et pour cela, chacun d'entre nous, quand il entre dans ce monde, il n'entre pas en riant, il entre dans le monde en pleurant. Et quand il ne pleure pas, on te dit, toi, qu'est-ce que tu crois? Allez, pleure! Et quand l'enfant ne pleure pas, il va dans les réanimations, on dit non, l'enfant doit pleurer. Parce qu'il doit savoir qu'il est venu dans le monde où le maître, Satan, a été projeté. Mais quand on doit quitter ce monde par la mort, par une douce mort, comme notre sœur. Vous savez, les jours de la mort, vous appelez vos enfants, vous dites un mot à vos enfants. Vous dites non, oh, il nous a parlé, fait du bien. Et là, ça nous réconforte. C'est ce qui doit nous donner plus de force maintenant que jamais. Elle a été servante du Seigneur, elle a servi le Seigneur, elle ne peut rencontrer le Seigneur. Le Seigneur a décidé de la reprendre maintenant parce qu'il sait, si je la laisse, je ne sais pas ce qu'il y arrivera. Maintenant, elle est dans le bon. C'est le moment pour elle de rentrer auprès de moi. Enfin, de donner un témoignage à ceux qui restent, qui puissent se souvenir d'elle et qui puissent faire ce qu'elle était en train de faire. Tout ce que nous avons entendu, ça nous pousse aussi à le faire pour que nous puissions aussi avoir du bon parfum qui est un bon témoignage. Voilà, mes chers frères et sœurs, quand il continue, car nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est Paul qui l'a dit. Nous aimons mieux quitter ces corps. Nous aimons mieux quitter ces corps. Et qu'est-ce qu'il dit dans Philippiens 1er, versets 21 à 23? Il dit, nous pouvons lire à partir du 20, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est beau à entendre. Je suis pressé des deux côtés. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur. Mes chers frères et sœurs, nous devons nous consoler par ces paroles. On ne peut pas rencontrer le Seigneur par un autre moyen. Même Enoch qui fut enlevé, il n'a pas attendu la vieillesse. Il n'y a qu'une seule personne qui a été enlevée. Et dès lors, c'est Christ qui est monté seul. Alors, mes chers frères et sœurs, comprenez qu'il n'y a que par cette voie
rencontrerons le Seigneur et que nous devons tout faire pour demeurer dans le Seigneur, pour que nous puissions dire un jour, je suis prêt. Vous voulez, quand on veut vivre longtemps, c'est le Seigneur qui te donne la force de vivre longtemps pour que tu ne puisses pas un jour abandonner le Seigneur et rentrer dans le monde et puis perdre son salut. Parce que vous savez, il n'y a personne. Tout ce qu'on peut nous distraire aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une vie après la mort. Ce sont les embrouilleurs qui sont venus pour nous dire, avec leur science bizarre, sont venus, mais que ça soit au début, que ça soit en Europe, partout en Asie, on sait qu'il y a une vie. En Afrique, on sait qu'il y a une vie après la mort. Et on doit vivre bien sur cette terre pour mériter cela. Alors, mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre que nous devons partir. Bon, chez qui qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire comme David. David, quand nous pouvons dire des belles phrases, des beaux mots, mais David, quand on est venu lui dire, écoutez, d'abord on n'a pas voulu lui dire que l'enfant est mort. Quand on lui a dit que l'enfant est mort, quand on est venu lui dire que l'enfant est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il répondit, l'enfant vivant, vive. Je gênais, je pleurais car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Elle est partie, nous allons la suivre si nous faisons ce que Dieu veut que nous puissions faire. Parce que le royaume des cieux, ceux qui vont y entrer, on nous a parlé ce matin que non, il y a des gens qui seront en dehors du royaume. Faisons tout pour que ce jour-là, nous puissions dire aussi, priez pour moi, je suis en train de partir. Que la mort ne nous trouve pas dans une boîte de nuit, que la mort ne nous trouve pas. On a connu des hommes et des femmes, c'est bien malheureux. On a connu, oh non, venez prendre votre papa. Votre papa est où? Il est mort au-dessus d'une prostituée. Oh, vous allez demander quoi? Vous allez dire qu'il s'est repenti. Il a vu l'enfer. Mais nous prions que nous puissions demeurer dans le Seigneur, que nous puissions nous consoler par ces paroles. La mort est là. Dieu détient le secret, comme il détient le secret de la naissance, de la conception. Il détient le secret de la mort. Et nous devons nous consoler par ces paroles et nous dire, nous devons nous exhorter pour que ce jour-là, nous puissions rencontrer le Seigneur. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Que nos cœurs soient en paix. Que Dieu nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence, comme on l'a lu dans l'introduction dans Philippiens 4, verset, à partir du verset 7, il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous conduise. Que cette paix accompagne chacun d'entre nous, accompagne Brigitte, accompagne les membres de la famille, nous accompagne nous qui sommes venus consoler, afin qu'à l'issue de ce culte, nous puissions dire merci à Dieu et toute gloire lui revienne. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons écouté la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. La Bible déclare, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, sois heureux.
Et au jour du malheur, réfléchis. Alléluia. Dieu nous a parlé dans sa parole. Amen. Qui nous console. Nous allons nous élever et nous allons prier. Nous allons prier pour la famille Malonda, toutes les familles, parentes et alliées, les enfants, tous. Que Dieu soit près, plus près d'eux en ces moments. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il nous plaît? Papa, nous allons humblement vous inviter à prier pour la famille. Seigneur, tu es le meilleur consolateur. Et tu nous consoles souvent par ta parole. À l'instant, Seigneur, je te recommande toute la famille ici présente, celle qui est au Congo, à Kinshasa, et en province, et celle éparpillée dans le monde entier. Je prie, je recommande tout un chacun à ta grâce. Et ta paix, et ta joie, la paix qui surpasse toute intelligence, en ce moment, puisse inonder le cœur de chaque membre de la famille. Et Seigneur, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que chaque membre de la famille puisse suivre ce bel exemple, ce beau témoignage de celle qui nous a laissés, celle que tu as repris entre tes saintes mains. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Nous voulons entendre dans les jours, ces jours-là, quand nous allons nous retrouver autour de Dieu, nous puissions nous réjouir ensemble. Que personne d'entre eux ne se perde, mais qu'ils suivent l'exemple de ta servante que tu as repris au milieu de nous. Que la paix de Dieu vous accompagne, que la paix de Dieu demeure en vous. Soyez en paix et que la joie du Saint-Esprit accompagne tout un chacun au nom de Jésus-Christ qui vit et règne pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Ok, nous tendons vers la fin de ce culte. Nous allons inviter notre papa de la maison, Bishop André Mbongo, pour prendre la parole, pour nous bénir. Et nous allons demander à Bishop de prier spécialement pour papa Christian, le veuf que maman Valérie a laissé dans des moments très pénibles et que la main de Dieu le garde. Amen. Et après hier, nous allons partager ensemble un rafraîchissement avant de partir. Si les bien-aimés ont un soutien moral, spirituel, de quelle manière que ce soit, des cartes de souhait, des cartes de condoléances, de quelle manière, nous après le culte, que nous puissions le faire discrètement envers maman Brigitte. Amen. Mais ce serait après le service, discrètement envers maman Brigitte. Dieu nous bénisse, Dieu nous fortifie. Avant qu'on prie, je voudrais juste, au nom de Brigitte, remercier tout le monde qui s'est déplacé pour participer à ces cultes d'action de grâce. Merci de tout cœur pour votre soutien. Ça console aussi. Soyez vraiment remerciés, que le Seigneur sache vous les rendre. Mais maintenant,
c'est terminé. Au moment où le deuil est là, souvent on est entouré. Mais après le deuil, tout le monde s'en va. Chacun a ses occupations et souvent, la personne qui a connu le problème est tout à fait seule. Donc, pensez à ça. Ne l'abandonnez pas. Continuez à la soutenir parce que c'est peut-être pendant ce temps qu'elle a plus besoin de notre soutien. On va prier pour Papa Christian parce qu'il est toujours dans une phase où peut-être qu'il pense rêver encore. Alors vraiment que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur l'encourage, que le Seigneur sache le consoler parce qu'à son âge, il faut voir comment il veut reprendre la vie et vraiment il faut la direction du Saint-Esprit. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait. En ce moment, Papa, nous voulons te recommander ton fils, Tristan Lubela, afin que toi, Seigneur, tu puisses faire pour lui ce que nous ne pouvons pas faire. Seigneur, il a besoin de ton assistance, de ta direction. Il a besoin de ta présence dans sa vie. Seigneur, c'est ce que nous te demandons en ce moment, que tu te manifestes vraiment comme un père, que tu te manifestes vraiment dans sa vie comme le bon berger, afin qu'un jour il puisse dire, oui, l'Éternel est mon berger et je n'ai manqué de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu as été avec moi, ta houlette et ton bâton m'ont rassuré. Seigneur, il y a des décisions qu'il va prendre. Il est dans un état parfois, il ne comprend pas encore ce qui s'est passé. Mais Seigneur, nous prions que tu le fortifies dans l'état, dans la condition dans laquelle il se trouve. Lui-même n'est pas encore totalement rétabli, mais Seigneur, nous prions que sa convalescence soit collée par toi et que toi, Seigneur, tu le fortifie de jour en jour. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur sa vie. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur sa santé. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur son travail. Seigneur, tu vois la responsabilité dans la province du Congo central. Tu vois, Seigneur, tout ce qui se passe dans la politique au Congo maintenant. Alors, nous prions, Seigneur, que dans tous ces changements, Seigneur, que tu sois celui qui le garde, celui qui le soutient, celui qui le secourt. Nous voulons, Seigneur, t'aimer en te rendant grâce pour tout ce que tu as fait ce soir et pour tout ce que tu as accompli dans cette circonstance, Seigneur. Aujourd'hui, l'enterrement a eu lieu. Maintenant, Seigneur, où tout le monde est parti et il va se retrouver seul, la famille se retrouve seule. C'est à ce moment, Seigneur, que nous demandons que tu te manifestes encore davantage. Glorifie ton nom et, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence puisse garder le cœur de Papa Tristan en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. On va se lever. On va juste clôturer. Entre-temps, je voudrais juste bénir le rafraîchissement que nous allons prendre. Seigneur, merci d'avoir dressé devant nous cette table. Bénis chacun qui a contribué. Sanctifie ce repas, Seigneur. Que ce repas, que ce temps de communion, bien que ce soit en temps de distanciation sociale, que ce temps de communion, Seigneur, nous console et nous fortifie.
au nom de Jésus. Que la paix de Dieu et la grâce, l'amour de Dieu demeurent sur nous, au nom de Jésus. Amen. There's something there. Okay. I know. Right.